Sirat Parashat Haazinu. La Parashat Haazinu, elle commence à Haazinu Hashamaim, Tishma Haaretz. Les cieux vont écouter et la terre va entendre. Donc on voit ici qu'il y a deux expressions. Il y a écouter et entendre. Pour les cieux on dit écouter et pour la terre on dit entendre. Et comme c'est Moshe qui dit ça, alors Moshe, comme lui, il était proche des cieux, c'est-à-dire il est beaucoup plus proche des choses spirituelles élevées, etc. Alors il dit écouter, ça montre que c'est proche. Et pour la terre, les choses qui sont matérielles, etc., il était beaucoup plus éloigné. Donc il dit un terme qui montre un peu plus un éloignement, il dit entendre. Et on voit que Yeshayahu, le prophète Yeshayahu, c'est l'inverse. Il a dit Shimu Shamaim ve'hazin haaretz. Entendez les cieux et écoute la terre. Donc on dit ça parce que comme lui était plus proche de la terre que des cieux, alors il a dit comme ça. Alors Rabbi pose une question. Il dit, le pasuk de Haazinu, c'est dans la Torah, c'est-à-dire que c'est un enseignement pour tous les juifs. C'est que tous les juifs, ils doivent prendre cet exemple de Moshe Rabbeinu, de se rapprocher des choses spirituelles, s'éloigner des choses matérielles. Et comme chaque juif a une parcelle de Moshe Rabbeinu en lui, alors chaque juif doit s'efforcer de tendre vers ça. Non, Yeshayahu, c'était un des plus grands prophètes. Comment c'est possible que lui, il dit officiellement, voilà, moi j'ai pas réussi à avoir ce niveau-là, et voilà, moi je suis proche de la terre. Comment c'est possible? Donc comment tu peux dire que ça s'applique à chaque juif si tu vois que Yeshayahu n'a pas réussi? Et si ça s'applique vraiment à chaque juif, alors pourquoi Yeshayahu n'a pas pu réussir? Encore plus que ça. Parce que Yeshayahu il dit ça, et quand il dit c'est à la suite, c'est la continuité, c'est la suite de Haazinu Hashamaim, donc du verset de Moshe. C'est ce que Yeshayahu lui va dire. Comme si c'était un niveau encore plus, c'était le prolongement. C'est quand même étrange. Rabbi dit donc du coup on est obligé de conclure que c'est un niveau encore supérieur. C'est un niveau supérieur, et en quoi il consiste, le Rabbi va l'expliquer maintenant. Donc du coup, d'abord on arrive au niveau de Haazinu, au niveau de Moshe, qu'on est proche des cieux et loin de la terre. Et un niveau encore plus haut, c'est proche de la terre et loin des cieux, c'est le niveau de Yeshayahu. Et il a pris appui, il a pris les forces de ce que Moshe Rabbeinu il a dit. Et comme chaque chose est liée avec le temps, le Rabbi dit que s'il y a cet enseignement dans la paracha de Haazinu et dans le Sifri de Haazinu, c'est que forcément c'est un lien avec la période pendant laquelle on lit Haazinu, c'est-à-dire soit les 10 jours de Tchouva, soit les 4 jours entre Kippour et Sukkot, qui sont aussi liés à la Tchouva. Et donc pour comprendre tout ça, le Rabbi va d'abord expliquer longuement une parole du Harizal. Le Harizal dit comme ça: tout celui qui ne pleure pas pendant les 10 jours de Tchouva, alors son âme n'est pas complète, n'est pas parfaite. Alors le Rabbi il explique, il dit l'explication simple, c'est pendant les 10 jours de Tchouva, Dieu il est proche de chacun, de chaque juif comme on l'a dit. Et comme Dieu il est proche de chaque juif, ça doit te pousser à faire Tchouva. Et tellement ça doit te pousser que tu dois vraiment regretter et pleurer. Et si toi, ça t'a rien fait, ça t'a pas réveillé tellement, c'est que ton âme elle n'est pas complète. Ça c'est le sens simple. Maintenant, la Bible dit, il y a encore des choses à comprendre, c'est pas très clair. Il y a quelque chose, on comprend pas très bien ce que le Harizal veut dire ici. Là, tu es en train de me dire, chaque juif, tout celui qui n'a pas pleuré, mais en vérité c'est étonnant. Il y a des juifs, c'est des tzadikim. Ils n'ont pas besoin du tout de pleurer, ils n'ont pas fait de faute, ils n'ont rien à voir. Si tu pleures, c'est parce que tu as fait des fautes, tu dois faire tchouva. Un tzadik qui fait pas de faute, pourquoi lui il pleurait? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, si maintenant il pleure pas, ça veut dire que son âme elle est pas parfaite. Mais pourquoi? D'ailleurs on disait sur la Harizal que lui-même il pleurait pendant le Rosh Hashanah Kippour. Du coup ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un tzadik gamour, qui a priori, pourquoi il aurait besoin de pleurer? Parce qu'il n'a pas fait de faute. Et s'il pleure pas, ça veut dire que son âme n'est pas parfaite. Un tzadik gamour, comment on peut dire une chose pareille? Si tu parles d'un Benoni, comme on parle dans le Tanya, que le Benoni c'est celui qui n'a fait jamais de faute et qui ne fait, il fait que du bien, il fait aucune chose négative, il fait toutes les mitzvot, il ne transgresse aucune avéra, mais il a encore du mal en lui, qui lui provoque de mauvaises pensées, qui lui provoque des mauvaises pulsions. Seulement, lui il arrive toujours à les contrôler dans le 100% du temps, et il n'arrivera jamais à faillir, toujours il va réussir. Mais quand même, comme il a encore du mal en lui, qui lui envoie des mauvaises pensées de temps en temps, etc., alors on aurait pu penser, lui, on peut comprendre pourquoi ça s'applique. Il a quand même du mal à enlever. Pareil, le tzaddik qui n'est pas parfait, c'est-à-dire qu'il a encore un tout petit peu de mal, même si c'est tellement infime, c'est 1%, 0,1%, on peut comprendre. Lui, il a encore une chouva à faire, il a encore du mal à enlever. Mais le tzaddik gamour, que lui, il est 100% parfait, il n'a rien à arranger, il est complètement parfait. Pourquoi lui, il aurait besoin de pleurer pendant les 10 jours de chouva? Et pourtant, le Harizal, il dit tout celui, ça inclut aussi même le tzaddik parfait. Alors, il y a des tzadikim que, par humilité, ils ont pleuré. Un tzadik qui peut pleurer, parce qu'il se dit, moi j'ai une mission, je ne l'accomplis pas forcément à 100%, par humilité il pense comme ça, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et alors du coup on peut comprendre qu'ils peuvent, mais comment on peut dire qu'ils doivent pleurer vraiment absolument? En plus on sait très bien qu'au contraire, si un tzadik qui vient et lui dit, moi je connais très bien ma situation, c'est pas le contraire de l'humilité de savoir où on se trouve, moi je sais que je suis parfait, alors quoi?
Et pourquoi lui, il aurait le devoir de pleurer, lui aussi? L'Admor Zaken, il explique dans l'Écoute Torah qu'en vérité, quand on dit pleurer, ça ne veut pas dire pleurer parce qu'on est triste, pleurer parce que on regrette amèrement, on est amer, etc. Non, il dit, faut pleurer de la même manière que Rabbi Akiva. C'est écrit sur Rabbi Akiva que quand il comprenait les secrets de la Torah, il se sentait tellement proche de Dieu qu'il pleurait. Le Rabbi dit, mais c'est pas possible qu'on puisse appliquer ça. C'est pas possible qu'on puisse comprendre le Harizal comme ça. Parce que quand tu es en train de dire tout celui qui ne pleure pas pendant les 10 jours de Chouva, c'est en train de dire tout, donc c'est en train d'inclure tous les juifs. Alors comment tu peux dire dans cette expression, en vérité, il y en a certains qui vont pleurer parce qu'ils ont une très grande joie incroyable, et d'autres vont pleurer parce qu'ils ont une très grande amertume. Tu peux pas inclure les deux qui sont complètement l'opposé dans la même phrase, ça marche pas ensemble. Donc forcément qu'on parle du même type de pleurs, que ce soit pour les juifs qui ont vraiment fauté, qui ont vraiment fait des choses graves, comme les tzadikim qui sont parfaits. Et les deux, ils doivent avoir le même type de pleurs. Alors de quoi il s'agit ici? Qu'est-ce que le Harizal veut dire vraiment? En vérité, l'explication c'est la suivante. On doit pleurer du fait que quand la Neshama est descendue dans le corps, elle s'est éloignée de sa source, elle avait un niveau extraordinaire avant, et du coup maintenant elle est dans un corps, elle est loin de Dieu, elle est voilée, et de ça on doit pleurer. Parce que ça, même le Tzadik Gamour, en vérité, lui aussi, il a une Neshama dans un corps, etc. Et donc, du fait que la Tchouva, ça veut dire revenir comme à la même proximité de Dieu que la Neshama avait avant, alors là, même le Tzadik, il est concerné. Mais c'est quand même étonnant de répondre ça. Parce que, en vérité, nous, on n'a pas choisi. Toi, t'es né, t'es dans un corps, t'as une Neshama dans un corps. Ok, mais t'as pas choisi de descendre dans ce corps-là. T'as pas choisi d'avoir cet éloignement. C'est Dieu, il t'a pris, il t'a fait descendre. Alors, comment tu peux dire, maintenant, je vais pleurer d'une chose c'est pas ma faute, c'est pas à cause de moi que la situation elle est comme ça. Comment moi je vais pleurer et de faire tchouva alors que c'est pas moi qui ai choisi j'ai pas choisi cette situation. Encore plus que ça, c'est que si cette situation on pouvait la changer, le Tzadik Gemour il aurait changé. Lui il est parfait, il fait tout ce qu'il faut. Donc c'est sûr que lui aussi il aurait changé. Alors comment on peut expliquer comme ça? En plus de ça, pour un Tzadik Gemour qui veut faire que la volonté de Dieu, on peut pas comprendre. Parce que si c'était pour son bien-être personnel, il dit moi je suis loin de Dieu, je suis dans un corps, etc. Alors on peut comprendre qu'il va pleurer. Mais comme maintenant il sait très bien que Dieu, s'il l'a mis dans un corps, c'est parce qu'il y a une mission, il doit transformer ce monde, il doit le raffiner, il doit faire que ce monde soit une demeure pour Dieu, comme on a déjà expliqué tout le temps. Alors lui, il va faire le travail que Dieu lui demande. Pourquoi maintenant il va pleurer sur cet état-là, sur cette situation et sur cette mission que Dieu lui a confiée? Comment c'est possible? En vérité, le but, c'est pas la descente en elle-même. Le but, c'est que par cette descente, l'âme, elle va s'élever à un niveau beaucoup plus haut qu'avant. En vérité, même un Tzadik Gamour, quand il est ici-bas, dans un corps, alors il est toujours quelque chose de différent de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas uni complètement à Dieu du fait qu'il existe maintenant dans un corps. C'est-à-dire qu'il a fait la première étape de descendre, il est en train de faire son travail, mais il n'a pas encore atteint le niveau où il est complètement uni à Dieu. Donc, du coup, de ça, il doit pleurer même. Et donc, en vérité, chaque juif aussi, c'est ce pleur-là qui doit émaner pendant les 10 jours de Tchouva. Mais on sait très bien que ça, c'est pas dans la possibilité de chaque juif. Et encore plus que ça, comme on voit que chaque juif ne peut pas y arriver, alors c'est sûr que Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui est inatteignable pour nous. Donc forcément que on n'est pas censé pleurer sur quelque chose que de toute façon, Dieu il sait très bien qu'on n'y arrivera jamais. En vérité, il faut savoir qu'un juif, c'est une âme. Une âme, c'est une parcelle de Dieu. C'est qu'en vérité, la Neshama d'un juif, elle reste une parcelle de Dieu même dans ce corps-là. Et le fait qu'elle va pleurer du fait qu'elle est loin de Dieu et qu'elle va regretter et qu'elle va vouloir s'approcher de Dieu, alors en vérité, par ça même, déjà, elle est en train de s'élever, elle est en train de reconnaître tout ça, de ressentir. Par ça, elle-même, elle atteint ce niveau où elle sort de son existence pour s'unir à Dieu. Même si elle est encore dans le corps, elle est quand même unie à Dieu. Et c'est ça qui est beaucoup plus fort. Et au contraire, comme Dieu est infini, qu'il est présent même dans une âme, même dans un corps matériel, alors ça montre que Dieu il est infini, il n'est même pas limité par le fait qu'il soit infini. Dieu il est ni fini ni infini. Et donc c'est justement par le fait qu'un juif va être uni à Dieu complètement, même dans ce corps matériel-là, par le fait qu'il pleure, du fait qu'il est loin de Dieu et qu'il veut se rapprocher de Dieu, ça même c'est déjà une preuve d'infinité. Et par ça on va comprendre qu'en vérité, pendant les 10 jours de Tchouva, chaque juif, peu importe son niveau, il peut atteindre ce niveau de pleurs-là. Ça veut dire en vérité ce niveau de vouloir se rapprocher de Dieu. Que ce soit le tzaddik gamour ou que ce soit le juif simple. Parce que le juif simple, lui, il doit pleurer parce qu'il doit faire tchouva. Donc du coup, lui, il est vraiment séparé de Dieu. Et même le tzaddik gamour, en vérité, il est encore de manière très fine séparé. Et donc lui aussi doit pleurer. Les deux, ils doivent pleurer dans la volonté de vouloir s'unir complètement à Dieu. Parce qu'en vérité, on peut toujours progresser. Il n'y a pas de limite. C'est une progression qui est infinie. Et par ça, on va comprendre le lien avec la paracha de Haazinu. Parce qu'en vérité, pendant toute l'année,
on est dans les choses matérielles. Et même si c'est la Torah, les mitzvot, etc., et que c'est la sagesse de Dieu, et c'est la crainte de Dieu, tout ça en vérité on le fait avec notre corps, et avec des choses matérielles. Donc en vérité, même les choses les plus spirituelles que nous on accomplit, c'est quand même des choses matérielles. Et quand ça arrive les 10 jours de Tchouva, il faut penser à des choses plus spirituelles, à vouloir s'unir à Dieu, à vouloir pleurer parce qu'on existe, pas parce qu'on existe, mais parce qu'on n'est pas uni à 100% à Dieu. Donc de vouloir s'unir, cette aspiration à toujours vouloir s'unir et à monter encore plus haut de niveau en niveau, ça c'est les 10 jours de Tchouva. Et comme on l'a dit également, les 4 jours entre Kippour et Sukkot. Et donc par ça on arrive à un niveau proche des cieux et loin de la terre. On s'éloigne des choses matérielles pendant ces 10 jours-là, pendant cette période. Et on se rapproche beaucoup plus des cieux. Donc ça, comme on l'a dit, c'est le niveau de Moshe. Mais comme on l'a dit, tout de suite après, on arrive à un niveau plus haut. Pourquoi ? C'est-à-dire que automatiquement, ce qui doit découler de ça, on est proche des cieux et loin de la terre, c'est qu'on doit être proche de la terre et loin des cieux. On doit se rappeler qu'en vérité, l'intention de Dieu en créant le monde, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Et que du coup, on doit redescendre dans les choses matérielles et travailler et accomplir la volonté de Dieu qui est de raffiner le monde et de transformer les choses matérielles. Donc en vérité, le Rabbi dit en 2 mots. Il y a la première étape dans le service de Dieu, c'est qu'on doit se rapprocher de Dieu, on doit toujours s'élever, être proche des cieux et loin de la terre. On n'est que dans les choses spirituelles. Ça, c'est en vérité, c'est la première partie de la vie d'un homme où il étudie, et il se rapproche de Dieu, il pense que des choses spirituelles. Et même quand il fait des mitzvot, qui sont des mitzvot matérielles avec son corps, etc., mais il le fait uniquement parce que le Shulchan Aruch le demande. Mais il le fait pas parce qu'il est plongé dedans. Et après, il y a la deuxième partie, la deuxième étape dans sa vie, où là, il rentre dans le monde. Il se marie et il commence à travailler. Et là, il commence à travailler les choses matérielles pour les raffiner et les rendre beaucoup plus spirituelles. Et ça, c'est le niveau de Yeshayahu, qui est proche de la terre et loin des cieux. Et par ça, on peut arriver à la venue de Mashiach, parce qu'en vérité, quand on aura l'union de ces deux choses-là, on aura eu le niveau le plus haut, parce qu'à la fois, on aura pris les forces, on était proche des cieux, mais en plus, on arrive à insuffler, à rentrer cette vitalité dans les choses de la terre.